Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vous propose de modéliser cette cuillère. Alors, c'est un peu éloigné de ce que je fais d'habitude, hein. On ne peut pas véritablement dire que c'est un objet de design, hein. C'est un objet assez simple, mais qui va nous permettre de voir donc un certain nombre de choses fort intéressantes dans SolidWorks. Alors, très très content parce que j'avais des problèmes avec ma souris ces derniers temps. Il a fallu que je rachète une. Et j'ai été super agréablement surpris parce que j'ai une souris qui est silencieuse. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire des clics, on n'entend plus les clics. Ça, c'est génial parce que je commence à en avoir marre d'entendre les clics souris à chaque fois que j'utilisais ma souris. Donc, c'est super, c'est une souris Logitech. Logitech, c'est silencieuse en fait, donc c'est vachement bien. Donc cette cuillère, eh bien, on va attaquer le projet dès maintenant. Donc je vais tout simplement aller chercher un nouveau document comme ceci. Et la première chose que nous allons faire, c'est ouvrir une image d'esquisse. Alors pour l'image d'esquisse, il va falloir que nous ayons accessible dans le gestionnaire de commandes ici, cette icône qui actuellement est grisée, qui s'appelle image d'esquisse. Alors je vais vous montrer comment on fait pour l'amener dans l'interface, parce que vous ne l'avez pas forcément dans l'interface, elle n'est pas placée là par défaut. Donc je vais ici, dans les options, je vais choisir personnaliser. Personnaliser, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec un certain nombre d'onglets, et nous allons aller dans les commandes. Et dans les commandes, puisque c'est un outil d'esquisse, on va aller chercher esquisse. Donc je vais ici, vous voyez, esquisse. Et vous avez énormément d'outils, dont celui-ci. Donc si je clique dessus, vous avez la description de l'outil. Donc c'est le cas pour tous les outils que vous avez là. Donc j'ai une description de cet outil, ajoute une image en arrière-plan de l'esquisse. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je vais virer ça et on va faire comme si j'étais sur votre poste. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais un glisser-déposer de cette icône, voilà, dans mon interface. Et je fais OK. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, on va ouvrir une esquisse dans le plan de face. Donc, j'ouvre une esquisse dans le plan de face et vous voyez que du coup, cet outil devient accessible. Donc, je clique dessus et je vais chercher cette image, alors qui actuellement est très grande. Donc, je vais la redimensionner. Alors, on pourrait le faire avec cet outil, mais ça j'aurai l'occasion de vous remontrer l'utilisation de cet outil-là. Moi je vais le faire différemment, parce que je connais exactement les dimensions que je souhaite et la position que je veux pour mon image. Donc vous avez ici la fenêtre de propriété de l'outil Image Esquisse, dans laquelle vous allez pouvoir régler un certain nombre de choses. La position justement de l'image par rapport au point inférieur gauche de l'image. Donc vous voyez qu'actuellement l'image est positionnée en fait en 0, 0, c'est-à-dire que le coin inférieur gauche est positionné en 0, 0. L'image n'a pas subi de rotation et elle fait 886 mm par 459. Donc déjà, je vais positionner l'image sur X. Je vais donc taper une valeur de moins 64 sur X. Avec ma touche de tabulation, je passe directement sur la case du dessous pour la position sur Y. Je vais taper moins 68. Je ne fais pas de rotation de mon image. Et en ce qui concerne la dimension de l'image, je vais taper 143.5. Dans la mesure où proportion constante a été cochée, si je fais la tabulation, il me met automatiquement la dimension de l'image. Donc voilà pour mon image, ma position de mon image. Donc je vais valider ça. Donc là, j'ai validé mon image, mais je suis toujours dans l'esquisse de l'image. Et je vais faire quelques lignes de construction qui vont m'aider tout à l'heure. Alors je vais tracer d'abord une ligne de construction horizontale, voilà, comme ceci, et je vais placer un certain nombre de points. Alors je vais d'abord tracer également, tracer une ligne verticale qui va être quelque part par ici. Comme ceci, qui va faire
10 mm. Voilà, alors ce point-là, je vais le rendre coïncident avec ça. Voilà. Ensuite, je vais tracer un autre trait d'axe, donc une autre ligne de construction quelque part par ici. Donc vous voyez, je vais m'appuyer sur la ligne horizontale et je vais donc descendre une ligne comme ceci que je vais positionner à 6 mm de cette zone. Et je vais également positionner précisément ce trait-là à 79,58. Donc ça, c'est pas mal. Je vais terminer par une ligne ici, verticale, qui passe par l'origine du repère. Voilà, donc quelques lignes de construction qui me sont utiles. Donc je vais valider ça. Donc ça, je vais appeler construction et image, esquisse. Et maintenant, je vais aller dans le plan de dessus. Donc je vais ouvrir une esquisse dans le plan de dessus. Je vais mettre en vue normale. Et ce qui s'est passé, hein, on est comme ça. Vous pouvez inverser si vous recliquez dessus. Voilà, vous avez cette position-là. Donc moi, je vais plutôt choisir cette position qui est là. Donc, je vais recommencer, voilà. Je vais faire un petit zoom. Et on va aller placer maintenant quelques points. Donc je vais choisir l'outil point qui est ici et je vais venir placer des points. Donc je vais en placer un ici, un ici, un au centre, un ici, et je vais aller recoter tout ça. Donc là, je vais avoir une valeur de 79. Alors, je vais peut-être pas faire cette cote là d'ailleurs. Bon, si c'est pareil. 79,58. Voilà. Je vais également positionner ce point-là par rapport à l'origine du repère à 31,42. 31,42. Et puis ce point-là, par rapport à ce point-là, à 22,5. Voilà, c'est pas mal. Et je pense que c'est suffisant. Donc je valide ça. Comme ceci. Donc là, pareil, on va marquer point construction. Dessus, parce que je l'ai fait sur le plan de dessus. Je réouvre une esquisse dans le plan de dessus et je vais commencer à dessiner le profil de la cuillère que l'on voit en fait lorsqu'on regarde la cuillère en vue de dessus. Donc je vais tracer un axe de symétrie ici, comme ceci, et je vais donc aller chercher un outil arc de cercle. Cet outil, je peux aller le récupérer dans le gestionnaire de commandes. Vous avez ici les arcs de cercle, donc 3 types d'arcs de cercle. Moi, celui qui m'intéresse, c'est l'arc par 3 points. Et comme je vais en avoir besoin assez souvent, je vous propose d'aller le placer dans, vous voyez, cette roue d'outils qui apparaît lorsqu'on est en mode d'édition d'esquisse. Donc actuellement, j'ai 8 outils, dont, vous voyez ici, le cercle. Et moi, je voudrais remplacer ce cercle par un arc de cercle par 3 points. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, je vous rappelle quand même, au cas où vous n'auriez pas suivi les tutoriels précédents, où je parle de cela, c'est que cette roue d'outils, vous l'obtenez en faisant un clic droit maintenu
de la souris et en déplaçant, alors si je fais juste un clic droit, il ne se passe rien. Voilà, je fais un clic droit, il ne se passe rien. Par contre, si je relâche, voilà, vous avez forcément un menu contextuel qui apparaît. Par contre, si vous restez appuyé, vous déplacez légèrement la souris, vous voyez, hop, cette roue apparaît. Alors, pour cela, on va aller dans la barre d'outils, on va aller dans personnaliser. Et vous voyez, dans tous ces onglets qu'on a déjà vu tout à l'heure, je vais choisir les mouvements de la souris. Alors, c'est ici que vous allez pouvoir choisir, au cas où vous n'en auriez que 4. Vous voyez, je peux en avoir un certain nombre, je peux même en avoir 12. Dans cette version 2018, on peut en avoir un petit peu plus. Alors moi, j'en ai choisi 8. Pour l'instant, c'est suffisant. Et je vais donc remplacer dans la barre, vous voyez, qui correspond aux esquisses. Alors, vous avez une barre qui correspond aux pièces, une autre aux assemblages, une autre aux mises en plan. Donc moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Je vais changer donc ce cercle par ce centre par un arc par 3 points. Alors pour ça, c'est assez facile parce que dans rechercher, on va faire arc et aussitôt, vous voyez, vous tombez sur les entités d'esquisse et vous avez le arc par 3 points qui m'intéresse. Donc je vais faire un glisser-déposer, donc je vais glisser ça, donc je clique, je glisse et je dépose dans cette roue. Une fois que c'est fait, vous faites OK et du coup, je récupère maintenant, vous voyez, à droite, je récupère cet arc par 3 points. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur l'arc par 3 points et je vais donc commencer par dessiner un arc, donc quelque part par ici. Alors, pardon. Alors, on va faire comme ça. Voilà, et puis un troisième point, on va faire comme ça. Ok, donc là j'ai un arc par 3 points. Alors le problème c'est que évidemment il est positionné un peu n'importe comment, il va falloir le coter correctement. Donc je vais commencer par coter son rayon. Donc ici je vais avoir un rayon de 10. Et puis je vais également demander à ce que, donc là je vais appuyer sur la touche Escape pour quitter l'outil de cotation. Je vais demander à ce que ce point-là, avec la touche majuscule, ça vous connaissez le principe, je sélectionne celui du bas et lorsque je relâche, je peux demander à ce que ces points soient alignés verticalement. Donc je demande à ce qu'ils soient alignés verticalement, donc voilà, c'est comme ça. Et ensuite, le centre de cet arc de cercle, je voudrais qu'il soit coïncident avec l'axe que j'ai tracé tout à l'heure. Donc pareil, touche majuscule et je demande à ce que ce soit coïncident. Donc là, j'ai un arc de rayon 10 et il va falloir coter maintenant la position de ce centre. Voilà, donc je vais déplacer le centre de cet arc de cercle, je vais le déplacer par ici parce que je voudrais coter cet arc de cercle, je voudrais le coter par rapport à ce point là. Donc je prends mon outil de cotation et ici je vais donc rentrer une valeur de 22,5 comme ceci. Ça me paraît bien. Ensuite, je vais faire un arc de 16,5 qui lui va venir se positionner avec un centre quelque part par ici. Donc je vais chercher mon outil, je vais dessiner un arc comme ceci. Donc ça se fait en trois temps, on a compris le principe. Voilà, je vais coter tout de suite son rayon. Donc le rayon, ça va être un rayon de 16,5. Voilà, et puis je vais venir rendre coïncident ce point-là avec ce point-là. Donc touche majuscule et je rends coïncident mon cercle. Alors, ça ne veut pas dire que vous voyez, je ne puisse pas régler la longueur de mon arc. Donc là, je vais le régler un petit peu comme ça. Et je vais coter la position de ce point-là par rapport à ce point. Alors c'est toujours pareil, si on veut avoir un objet qui soit réalisé proprement, il faut faire de la cotation. Donc là, je vais rentrer une valeur de 7,5. Et puis surtout, ça vous permet de retenir toutes ces cotes pour pouvoir faire la même chose de votre côté. Alors voilà, je fais comme ça. Et maintenant, je vais retourner chercher un outil arc par 3 points et je vais venir placer un premier point ici,
un deuxième point ici et un troisième point quelque part par ici. Alors, ne faites pas ça, puisqu'on va chercher, on va chercher à obtenir une tangence entre ces différents arcs. Donc je vais prendre une courbure qui correspond à peu près à la tangence, donc c'est à peu près comme ça. Je vais rentrer une valeur de rayon de 40 et je vais demander à ce que cet arc, donc je sélectionne cet arc avec la touche majuscule, je sélectionne celui-ci, et quand je relâche la touche majuscule, j'ai accès donc à cette fenêtre. Je pense que maintenant vous êtes habitué à cette façon de faire. Encore une fois, je le répète, si jamais vous quittez la fenêtre, bah forcément la fenêtre va disparaître, mais ce n'est pas grave parce que vous avez les outils qui sont ici à gauche. Je vais demander une tangence. Je vais faire la même chose ici. Je vais demander ça parce que ça et ça soient tangents. Voilà, donc là nous avons une tangence. Donc voilà, on commence à voir un petit peu s'élaborer cette cuillère. On va aller rechercher un arc par 3 points. Donc je vais aller faire comme ceci et faire comme ceci. Voilà, toc. D'accord. Je vais demander un rayon pour cet arc, un rayon de 6. Et en quittant l'outil de cotation, demander à ce que cet arc et cet arc soient tangents. Donc hop, comme ceci. Donc vous voyez, on voit que mon esquisse est noire, c'est-à-dire qu'elle est correctement cotée. Donc c'est parfait, on va pouvoir continuer notre travail avec cette fois-ci un arc de cercle. Alors là on va pouvoir choisir peut-être un arc par son centre. Je vais chercher ici un arc par son centre et je vais venir me positionner ici, voilà, comme ceci, et puis je vais dessiner donc un arc, voilà, comme ceci. Cet arc je le cote bien évidemment, on a un rayon de 6, voilà, c'est parfait ça. Et je vais maintenant dessiner une spline. Donc je vais aller chercher un outil spline. Alors une spline, ou bien non pas une spline, je vais prendre également un arc par 3 points en fait. Donc hop, arc par 3 points, en voilà un, en voilà deux, et en voilà 3. Donc là on a un rayon de 600. Et on va demander bien évidemment une tangence entre ça et ça. Voilà. Et alors ici, on va voir, parce que c'est pas sûr qu'il accepte la tangence, parce que j'ai l'impression que si, voilà, c'est parfait ça. Donc ça c'est parfait, et je vais demander à ce que ce point-là et ce point-là soient alignés verticalement. Voilà, c'est parfait. Donc vous allez faire attention parce que vous avez remarqué que lorsque j'ai fait la tangence entre cet arc et cet arc, le point ici s'est légèrement déplacé, mais pas celui du bas. Donc, dans la mesure où après je vais faire une symétrie, il faut absolument que ce point et ce point soient alignés verticalement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Eh bien, mon profil est pratiquement terminé. Il ne me reste plus qu'à faire une symétrie. Donc, je vais aller dans le gestionnaire de commandes, choisir symétrie des entités. Je vais tout simplement ici cliquer sur les différentes entités. Ah, il ne m'a pas pris. D'ailleurs, celle-ci, il ne faut pas que je la prenne. Je me rends compte que c'est arc 1. Alors, je vais le supprimer. Donc, je sélectionne les entités que je dois symétriser. Donc, vous avez compris que forcément, celui-ci, je ne vais pas le symétriser parce qu'il passe déjà de l'autre côté. Hein, celui-là aussi. Je vais symétriser par rapport à cet axe. Voilà. J'ai bien sûr coché copier. Je valide ma symétrie. Donc voilà, j'ai mon profil de cuillère qui est terminé. Je valide ça et ça, j'appelle ça profil cuillère dessus. Nickel. Bien. Eh ben, on est pas mal. Hein. Alors à partir de là, je vais aller dans le
plan de face. Donc je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face, me mettre en vue normale. Voilà. Je vais un peu réduire le plan ici qui est un peu grand. Voilà. Toc. On va faire un petit zoom. Comme ceci. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dessiner le profil de la cuillère, le profil qui est ici. Donc pour cela, nous allons utiliser les points que nous avions tracés tout à l'heure. Ces points vont être assez importants. Et on va commencer par tracer une spline. Donc, je vais chercher mon outil spline et je viens me positionner, vous voyez, sur le petit trait de construction que j'avais fait là. Eh bien, il va me servir pour positionner le départ de ma spline. Donc, je fais un clic ici. Je vais faire une spline en deux temps. Donc je vais faire une spline ici et je vais cliquer ici. Donc vous voyez, j'ai un point de rencontre avec l'axe vertical que j'avais également tracé tout à l'heure. Donc voilà. Et maintenant, je vais cliquer sur ma spline pour faire apparaître les tangences. Alors les tangences, il faut faire attention, on ne les voit pas toujours très bien. Voilà, on voit le petit losange, vous voyez, qui est ici. Et puis le petit losange qui est ici. D'accord? Alors pour que nous ayons vraiment tous la même chose, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller coter cette tangente. On va pouvoir coter la tangente, voilà, par rapport à cet axe. Donc on va pouvoir rentrer une valeur d'angle de 24 degrés. Voilà. Et puis on va également coter la longueur de cette tangente à 84. On va faire la même chose pour l'autre. Donc entre ça et ça, on va avoir un angle de 14 degrés 5, donc 14,5, et une longueur de 106. Voilà. Ce qui fait qu'on a une courbe qui s'adapte pas mal sur le profil existant. Alors ça, une fois que c'est fait, eh bien, on va aller chercher un arc par 3 points. Donc on va faire un premier point ici, et un point quelque part par ici, voilà, comme ceci. On va coter à 19,55 pour cet arc. Alors sauf que là, je ne sais pas ce qu'il me fait, 19,55, voilà, c'est parfait ça. Et on va positionner ce point d'extrémité, on va le positionner horizontalement par rapport à l'origine du repère à 9,7. Voilà. Donc ça c'est pas mal. On va quand même demander à ce qu'il y ait une tangence entre ça et ça. Voilà. Et il reste donc à tracer un autre arc. Donc le dernier arc qui va être quelque part par ici. Donc un point ici et quelque part comme ça. Donc nous allons avoir 40,50 pour cette valeur. Et on va coter entre ça et ça. Voilà, comme ceci, une valeur de 54. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Alors, je vais regarder quelque chose quand même. Alors, ce que je vais faire, je vais valider ça, mais ce que je vais faire, c'est que je vais revenir quand même sur le profil de dessus. Et je vais venir à y placer un point quand même. Ici, point milieu. Je vais valider ça. Alors, je vais supprimer la cote, je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, donc je vais simplement demander à ce qu'il soit aligné verticalement. Voilà, là c'est un peu mieux.
de procéder de cette façon-là. Alors cette esquisse, je vais re-rentrer quand même dedans, je vais mettre en vue normale. Voilà, donc on a, vous voyez, on a quelque chose qui est très proche du profil de ma cuillère. Donc moi ça me convient, en fait, ce dessin me convient, donc je vais valider ça. Et je vais donc appeler ça profil cuillère face. Ok, eh bien écoutez, moi je trouve que on peut peut-être arrêter là ce tutoriel numéro 1 pour vous laisser le temps de digérer toutes les infos qu'on a vues, et puis on se retrouve sur le tutoriel numéro 2, si vous voulez bien.